suis Marilyn Montpessin, je suis la coordinatrice du chantier d'insertion Solstice. Mon métier consiste à accueillir des personnes qui veulent se réinsérer sur le milieu professionnel et pouvoir travailler avec eux sur leurs projets personnels en fonction de leurs orientations professionnelles, des différents projets qu'ils peuvent avoir. Solstice a 2 magasins, donc il y a celui qui est ici au centre de Montluel qui recycle des vêtements. Donc ça se passe comment? Bien là, on collecte les vêtements sur différents points d'apport qui sont soit des containers, soit des permanences sur les 2 communautés de communes de Montluel et de Miribel. Après, on a un atelier de tri que je vous verrai plus tard où tous les vêtements sont ramenés et triés par une équipe de 8 ici. Et puis après, on choisit dans ces vêtements ce qui est le plus beau pour mettre à la vente. Tout le reste, tous nos surstocks repartent sur une autre structure d'insertion qui est Tremplin à Bourg. On a ouvert en avril 2012. On a eu l'agrément. Et puis on a ouvert le magasin, celui-ci, le 1er juin 2012. Actuellement, nous avons 18 salariés en insertion, plus 2 à temps complet. On aura collecté sur 2016 plus de 100 tonnes de vêtements. Donc vous verrez ce que ça représente, ça fait des gros volumes. Et puis on est de plus en plus connus, ce qui nous permet d'avoir des gens qui viennent nous voir justement pour savoir ce que deviennent ces vêtements qu'ils nous donnent. Et je me plais à me lever tous les matins pour savoir ce qu'on va faire, sachant que c'est des métiers où on ne s'ennuie pas, hein. Il n'y a pas jamais 2 jours pareils, ni même 2 heures pareilles. On arrive quand même à avoir vraiment des métiers très intéressants. Et puis ça nous permet aussi de travailler sur le développement durable. Moi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps. Solstice, ça veut dire une solution solidaire pour tisser des liens. C'est un jeu de mots entre la solution solidaire, puisqu'on est dans l'économie sociale et solidaire, et tisser des liens parce que ça se rapproche au tissu, au textile. Je m'appelle Mylène Roussillon et je suis encadrante technique d'insertion à Solstice. Alors, au début, j'ai suivi des études qui étaient plus liées au social en fait. J'ai fait une licence économie sociale et familiale. Et du coup après, il y avait un poste qui était libre et je me suis présentée et du coup je suis arrivée là. C'est ce que j'avais choisi dès le départ, être en contact avec les personnes et justement les accompagner au maximum. Parce qu'en fait en général c'est des personnes qui ont été fragilisées de par leur parcours, qui n'ont pas travaillé depuis un certain temps. 2 ans, voire des fois plus, et du coup c'est vraiment travailler avec eux pour qu'ils puissent ensuite être réinsérés et avoir trouvé un travail plus facilement. Ils arrivent à 9 h le matin jusqu'à midi, et ensuite ils reprennent en général de 14 h jusqu'à 18 h. Et il y a plusieurs pôles entre guillemets, donc il y a la vente ici au magasin, il y a la collecte, donc là ils prennent le camion et ils vont faire des tournées, et il y a aussi le tri de vêtements en haut, qui est vraiment la grande partie du travail pour amener ensuite les vêtements ici en magasin et être vendus. L'insertion et pouvoir participer à ce que les personnes puissent ensuite trouver de l'emploi, c'est juste formidable. C'est ce à quoi on veut participer. C'est vraiment donner de nous. Ils nous apportent aussi énormément, c'est le partage des connaissances, c'est le partage des savoirs et tous ensemble on arrive à faire une osmose et c'est juste super. Du coup c'est le principe de l'ESS. C'est ça. Économie sociale et solidaire. Bah, merci madame d'avoir répondu à Je vous en prie. Christophe et je travaille chez Solstice depuis le 1er août. Je suis arrivé ici parce que j'avais du mal à trouver du travail. Je livre les journaux la nuit avant et donc mon travail consiste à trier les vêtements. Tout ce qui est troué et sale on jette dans un sac. Il y a un camion qui vient chercher le jeudi, Tremplin, et tout ce qui est propre on y jette là-bas à la 2e table, c'est trié, on y revend. D'accord. Et puis mon travail aussi consiste à aller chercher des vêtements dans les containers. Bonjour, je m'appelle Sylvie. Je me suis retrouvée dans la région. Et là j'ai trouvé un travail, chez Solstice, Récup Meuble. Je suis à la Récup Meuble qui fait partie de la même société que Solstice depuis le mois d'août. Je suis Nadine.
J'ai travaillé avant à Côtière Service, dont dépend l'association, en tant qu'aide à domicile. Et je suis après venue travailler ici. Et mon but, c'est le permis. Société comme c'est Soltis, ça nous permet de rencontrer d'autres gens, Ouais. de ne pas rester seul, de lier des amitiés, des liens avec d'autres personnes et de rendre service à d'autres personnes. C'est histoire de rebondir, quoi, de ne pas couper les liens avec la société et puis d'essayer de refaire, voilà, de se remonter. Voilà. C'est surtout aussi aider les autres, Ouais. essentiellement. Bienvenue à la Scope Bois-Logique. On est une entreprise sous format Scope, donc société coopérative et participative, où on est tous salariés associés dans l'entreprise. On est spécialisé en éco-construction, c'est-à-dire qu'on fait de la rénovation de maisons et de la construction de maisons à partir de matériaux qu'on appelle biosourcés, c'est-à-dire issus des matériaux naturels. Donc on est 9 salariés associés dans l'entreprise. On a créé l'entreprise en 2012. C'est une transformation d'une entreprise individuelle en Scope. Voilà, où on s'est tous investis dans le projet pour mener ça à bien. Donc on fait tout ce qui est charpente, couverture, zinguerie sur neuf et rénovation, et on fait de la maison ossature bois, du bardage, des terrasses et de l'isolation intérieure et extérieure. Donc on a un panel d'activités quand même relativement large dans le domaine du bois. Alors Philippe Ségara, donc je fais partie de la Scope Bois-Logique depuis sa création, donc ça va faire 4 ans, ça a fait 4 ans, pardon. Et voilà, donc moi je travaille plutôt dans la partie isolation et puis tout ce qui est bardage extérieur, donc bardage bois, ce qui recouvre les maisons qu'on fait en ossature bois. Et puis tout ce qui est terrasse, voilà, isolation, boîte de cellulose, fibre de bois, voilà. Un petit peu ce que je fais dans la Scope. Moi c'est Hugues, je suis le gérant de l'entreprise, je suis salarié comme mes collègues et donc je m'occupe plus de la partie commerciale, de l'approvisionnement des chantiers et de l'organisation un peu générale de la boîte, le suivi des chiffres et le suivi des affaires. Bonjour, moi je suis Stéphane Albertini, donc pareil que mes collègues, je suis depuis le début de la création de la Scope, donc associé salarié de la Scope Bois-Logique. J'ai plutôt en charge le bureau d'études, donc ce qui est dimensionnement et conception des différents ouvrages donc en structure bois que l'on peut réaliser. Une Scope, c'est une société artisanale, enfin chez nous en tout cas. Le mot Scope veut dire société coopérative et participative, c'est-à-dire qu'on a un fonctionnement où les salariés de l'entreprise sont associés, c'est-à-dire qu'ils ont chacun mis des parts dans le capital de l'entreprise et qu'on a une décision collective de ce que l'on fait dans le projet. C'est-à-dire qu'il y a une partie du bénéfice qui retourne dans les comptes de la boîte pour améliorer un petit peu son capital, quoi. Il y a une autre partie qui est distribuée aux salariés en fonction de leur temps de travail, et puis après on peut aussi rémunérer le capital qui a été investi par les uns et les autres dans le projet. Et ce que je voulais rajouter par rapport au Scope, c'est que donc on est tous associés salariés, et pour la prise de décision, en fait, c'est un homme, une voix dans la Scope. Donc quand on prend une décision, au vote, c'est un homme, une voix, peu importe le capital qu'on a mis dedans.
voilà, les décisions se font comme ça, quoi. Scope parce qu'on est une scope, bois parce que c'est quand même le cœur de notre métier, et logique parce que ça va bien avec tout ce qui est écologique, tout simplement. Le bois vient principalement d'origine France, et on essaye au maximum de s'approvisionner auprès des scieries locales, notamment sur le plateau d'Hauteville, ou des fournisseurs le plus proche possible. On a quand même une réflexion sur notre façon de s'approvisionner pour avoir des matériaux qui voyagent le moins possible. Et en fait, maintenant, on tend plus à recruter suivant une charte qu'on a mis en place, avec tout un tas de points, de critères, parce qu'on estime qu'il n'y a pas que la compétence technique qui doit être reconnue, il y a aussi notamment le savoir-être, hein, on est associé, donc il faut aussi montrer qu'on a envie d'être associé, et voilà, ça se limite pas à la compétence technique, quoi. On a cette charte, et en parallèle de la charte, on est en train de mettre en place un parcours justement d'entrée sur un an et demi, avec différents paliers, on va dire, pour arriver à l'intégration en tant qu'associé. Mais que c'est un parcours dans le temps qui permet justement de part et d'autre, entre nous, le collectif Scope Bois Logique et le futur associé, ou pas, justement de se donner du temps pour s'apprivoiser, pour faire ensemble, pour être en accord sur les valeurs, en accord sur le projet, et puis pour pouvoir avancer ensemble derrière. C'est vrai qu'à l'initiative, au départ de la création de la SCOP, on avait un peu tous des valeurs communes et déjà un lien qui nous liait tous ensemble. Et après, il faut essayer de retrouver ce lien et ces mêmes valeurs dans les personnes qu'on va recruter, par exemple, qui vont intégrer à la SCOP donc, au fur et à mesure. Pour rester sur cette même, on va dire, ce même ciment en fait qui fait qu'on est tous liés, on est tous dans le même bateau et on avance tous dans le même sens. Et c'est notre entreprise à tous. Nous on le vit comme ça en tout cas, notre scope c'est vraiment l'outil de production mais qui appartient à tout le monde, il n'est pas plus à l'un qu'à l'autre, c'est vraiment un outil collectif, quoi. Ouais, enfin, nous on a mis cette ambition là dans notre projet. On essaie de revaloriser au mieux possible les déchets de l'entreprise. Donc il y a une partie du bois qui retourne, plus pour faire du bois de chauffage, des choses comme ça. Les déchets, on est en train d'améliorer un peu notre filière justement de recyclage avec des entreprises spécialisées qui vont collecter le plastique, le carton, les déchets qu'on appelle DIB, les déchets généraux, quoi, qui là partent en filière un peu plus classique. Et après on fait pas mal aussi de choses avec la déchetterie communale qui est juste derrière nous et qui permet d'avoir une optimisation du tri. Monsieur Leculier, vous êtes chef d'entreprise à Intrépide. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vous? Écoutez, moi j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai commencé à travailler avec une société américaine dans mon jeune temps, à votre âge à peu près. Et puis j'ai vite compris que c'était pas ce qui me convenait vraiment. Voilà. Donc après j'ai dévié sur des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Les Intrépides, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, donc qui est réglementée bien sûr par l'État. Et les coopératives d'intérêt collectif ont des missions qui sont forcément des missions d'utilité sociale ou collective. Ensuite, nous avons 4 activités. Les grosses activités, c'est la gestion d'une cantine un peu spéciale qui est sur le département de l'Ain, une cantine scolaire. Ensuite, une activité concernant les enfants encore, d'accueil d'enfants le matin, le soir, etc. Une activité qui est l'animation de conseils municipaux d'enfants. Et une grosse activité qui est le portage de repas aux personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite ou des personnes âgées. Une chose que permet aussi la SIC, et c'est la seule structure qui le permet en France, c'est d'avoir une collectivité locale telle qu'une mairie par exemple,
conseil général ou un conseil régional dans ses actionnaires. Voilà, donc ce qu'il faut se souvenir, c'est que c'est multisociétarial, qu'il y a une gestion commune à ce multisociétariat, que les décisions sont toujours prises un homme égale une voix, hein, quelles que soient les parts sociales détenues par les uns ou par les autres, on est toujours à une personne, une voix. Donc les décisions sont prises à la majorité des présents ou représentés à l'Assemblée générale.